Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes les ministères des femmes. Nos ministères sont heureux de vous accueillir ce soir pour un talk show. Et je me présente, je suis Marie-Pierre Péchou, responsable fédérale des ministères des femmes de la Fédération France-Sud. Ce soir, alors que nous terminons notre semaine et puis qu'elle a été certainement bien chargée pour chacun, je voudrais juste vous inviter à entrer dans le repos et à venir nous approcher de notre Père, à dire ce qu'il fait pour nous et à dire qui il est et combien il est grand et combien il est bon. Abba Père. Jésus marche sur la terre.
allongée dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Oui, Père, et je suis née pour te louer. Je suis née pour te louer. Je suis née pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis née pour t'aimer. Je suis née pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis faite pour ça. Je suis née pour te louer. Je suis née pour te louer. Je suis née pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis née pour t'aimer. Je suis née pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis faite pour toi. C'est la raison pour laquelle je vis. 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 Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Oui, c'est la raison pour laquelle je vis. 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 Pour t'adorer, mon Dieu. Oui, Seigneur, ce soir on veut juste te dire combien tu es bon, combien tu es grand, et quel privilège on a de pouvoir être là en ta présence, de pouvoir te louer, de pouvoir élever ton nom, de pouvoir te glorifier, de pouvoir te servir, Seigneur. Oui, Seigneur, que nos vies te glorifient, que nos vies soient entièrement à toi et que ton nom soit glorifié.
Je suis faite pour toi. Amen. Oui, on est vraiment faite pour le louer. Et quand on a ça au fond du cœur, on n'a qu'une envie, c'est vraiment de dire bénis l'Éternel ma vie, bénis l'Éternel mon cœur, bénis l'Éternel mon âme, mon corps tout entier, bénis l'Éternel. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta voix déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que peu importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avancerai ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment devant pas, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bonsoir. Ce soir, on se trouve tous ensemble pour un moment privilégié et j'ai l'honneur de partager le plateau ce soir avec 4 femmes vraiment magnifiques. À ma droite, j'ai Marie-Pierre qui vient de Marseille. Elle nous rejoint ce soir à Collonges. Et aussi, on a Barbara, musicienne, chanteuse, une femme vraiment inspirante. On va attendre son histoire tout à l'heure. Et on a aussi notre invitée d'honneur, Erika. Bonsoir Don. Mais en fait, il y a 5 femmes merveilleuses sur ce plateau. C'est gentil. Et aussi, notre cadette, on a Juliette. Et Juliette, elle est lycéenne et elle a une histoire vraiment intéressante aussi. Et on a hâte de passer le temps ensemble et juste partager. Mais pour commencer, Erika, je voulais te poser une question sur le thème pour ce soir.
que je trouve très inspirante, née pour être un canal pour la parole de Dieu. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous éclairer un peu plus? Eh bien oui. En fait, je suis assez émerveillée quand je vois comment Dieu nous a conçus. En fait, dans le chant qu'on a chanté tout à l'heure, dans Abba Père, il y a le début des paroles dit « Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer et tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. » Moi, je trouve ça assez extraordinaire. En fait, est-ce que tu as déjà imaginé Dieu assis sur son trône? Enfin, personnellement, moi, j'aime bien l'imaginer assis sur un nuage ou sur une autre planète. Mais bon, voilà, ça, c'est mon petit truc à moi. Et puis, comme quand nous, on est assis sur un rocher, puis qu'on regarde juste là devant nous, un peu plus bas, ou qu'on observe ce qui se passe. Est-ce que tu as déjà imaginé donc Dieu assis comme ça, en train de penser à toi, en fait, mais de penser à toi avant même que tu sois né? Je sais pas, moi je trouve ça, enfin, c'est quelque chose c'est vraiment quelque chose qui me touche vraiment. Et en plus, non seulement il a pensé à toi, il a pensé à comment tu vas être, mais il a aussi pensé à quelle relation il pourrait avoir avec toi, à ce qu'il pourrait faire avec toi. Il a pensé que là, ce soir, je suis là en train de vous parler et qu'on est en train d'échanger toutes les 5. Et c'est juste Marie-Pierre, tu as quelque chose à dire? Oui, je dirais qu'il a pensé à des rendez-vous avec nous. Ouais, c'est ça, vraiment, à plein de rendez-vous. Et tout ça avant même qu'on mette les pieds dans ce monde. Et du coup, ce soir, c'était de ça dont je voulais vraiment vous parler. J'avais vraiment envie de parler de ce Dieu qui a tout imaginé et puis qui l'a fait avec soin, avec amour. Parce que cet amour, il a vraiment voulu, il l'a préparé, enfin, ça sort de son cœur et c'est quelque chose qu'il a vraiment envie de partager avec nous. Et puis, je vais demander à Juliette de bien vouloir lire le texte sur lequel je me suis basée pour préparer ce week-end, qui se trouve dans Ésaïe 49, et ce sont les versets 5 et 6. Et je vais lui demander de le lire dans la version de la Bible en français courant. Mais maintenant, le Seigneur déclare qu'il m'a formé dès avant ma naissance pour que je sois son serviteur. Il veut que je ramène à lui les descendants de Jacob, que je rassemble près de lui le peuple d'Israël. Le Seigneur reconnaît la valeur de mon service, mon Dieu est ma force. Il m'a dit, « Cela ne suffit pas que tu sois à mon service pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut s'étende jusqu'au bout du monde. » Merci Juliette. Oui, alors ce texte commence donc par « Toi qui m'as formé dès avant ma naissance ». Et le mot « formé » qui est utilisé là dans le texte en hébreu, il pourrait être aussi traduit par « conçu », il pourrait être traduit par « façonné », par « structuré », par « être une création originale ». Et puis, moi, j'ai ma fille qui est en cinéma d'animation. Et puis, elle a des cours de plein de choses, mais entre autres, elle a des cours de sculpture. Et à chaque fois qu'on lui demande de faire une sculpture, on va lui demander d'abord de dessiner sa sculpture, d'imaginer quelles expressions elle va pouvoir avoir, quelle va être la nature de ses cheveux. Et puis, on va aussi lui demander, par exemple, de imaginer dans quel contexte ce personnage qu'elle va créer va être utilisé par la suite. Donc, je me souviens très bien, dans le premier personnage qu'elle avait fait, il y avait même le petit nounours caché derrière le dos, c'était trop mignon. Voilà, enfin bref, toujours est-il qu'on lui demande de préparer tout ça avant de pouvoir donc structurer, former son personnage. Eh bien, je pense que pour Dieu, c'est la même chose et qu'il a fait la même chose avec nous. Excusez-moi, c'est la technique.
Et que donc, il a vraiment pensé à tous les détails de qui on est, de comment on a été, de quel caractère, de tout ce qu'il nous a donné. J'aime beaucoup se penser que c'est pas que physique, il nous avait imaginé, mais aussi nos humeurs, nos façons de parler, nos façons de rigoler, et c'est très créatif. Déjà, ce que ta fille, elle fait, c'est impressionnant, mais Dieu, que lui, peut imaginer toutes les facettes des milliards de personnes. C'est un chef créateur. Ouais, 2 milliards de personnes et on est toutes différentes, on est d'accord là, hein. Vraiment. Donc voilà. Tous uniques, voilà, tous et uniques. précieux. Ouais. Ouais, exactement, tous uniques et précieux. Et il y a plein de textes dans la Bible qui parlent de ce fait, quoi. Et on a le psaume 139 qui dit quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient déjà. On a Galates 1, verset 15 qui dit celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Il y a Jérémie au chapitre 1 et au verset 5 qui dit avant même que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant même que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Oui, quand tu dis ça, moi je pense à des personnes qui se disent voilà, moi j'ai pas été désirée par mes parents, mais en fait j'ai été désirée par Dieu. Et je crois qu'elle est là notre réponse. Donc magnifique. Un Dieu qui laisse rien au hasard et qui fait les choses et qui a définitivement pris soin de penser à nous, de prévoir notre venue sur cette terre et de nous désirer. Et oui, c'est exactement ça, Marie-Pierre. J'aime beaucoup se penser qu'on est désiré. Souvent, dans la vie, on peut se sentir inutile, rejeté. On sent que nos vies, ça ne sert à rien. Mais quand on s'aligne avec ce pensée qu'on est désiré, ça veut dire qu'il y a un but. Et se penser qu'on est tous désirés, ça me fait penser à ta chanson, Enfant désiré de Père. Oui. Moi aussi, ça m'y a fait penser quand Marie-Pierre l'a nommé. J'ai tout de suite pensé à ça. Oui. C'est une chanson que j'ai écrite il y a quelques années. Parce que oui, en effet, on n'a pas toujours le sentiment d'appartenir quelque part à quelque chose. Parfois, que ce soit dans un groupe ou quoi, on ne se sent pas à sa place. On ne sait pas pourquoi. Ou parfois, dans son école ou dans son travail, il y a vraiment des moments où on se dit « mais c'est pas possible, quoi. En fait, j'appartiens pas. Enfin, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là ?» Mais en fait, cette chanson, je l'ai écrite pour une personne en particulier. Parce qu'en fait, un jour, alors que j'étais en prière, le nom de cette personne est vraiment venu sur mon cœur. Et alors, là, à ce moment-là, j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi tu mets ce nom de cette personne sur mon cœur? Et en fait, Dieu m'a vraiment fait comprendre que cette personne, elle avait besoin justement d'entendre qu'elle était désirée, d'entendre qu'elle était désirée par lui, parce que dans sa vie terrestre, en fait, cette personne n'avait pas été désirée par sa famille, pas été désirée par ses parents, pas été désirée, voilà. Et je n'avais aucune idée de tout ça. J'ai juste vraiment reçu ça. Et quand j'ai reçu ça, j'ai dit, mais Seigneur, comment veux-tu que j'aille dire à cette personne une chose pareille? Enfin bon, je ne peux pas. Et c'est comme ça que je me suis mise à écrire cette chanson. Et que, en fait, les mots, c'est pas moi qui l'ai écrite, hein, très honnêtement. Très honnêtement, enfin, moi, j'ai pas l'impression que c'est moi qui l'ai écrite. Et puis quand à chaque fois que je la chante, j'ai l'impression qu'elle vient d'ailleurs. Donc voilà, parce que je pense vraiment que Dieu a envie de dire à chacun d'entre nous qu'on est des enfants désirés et qu'il nous a prévus. Et donc, on va juste écouter un extrait de cette chanson que nous avons faite lors d'un concert il y a un mois de ça. Voilà. Toi, l'enfant désiré du Père, dans son cœur, tu es né. Mélange d'amour et de poussière, de ses mains il t'a façonné. Très
après trait, à son image, il t'a dessiné. Souffle après souffle, c'est sa vie qu'il t'a donnée. Perle de grand prix, c'est toi qui l'as choisi. Perle de valeur, c'est lui ton créateur. Enfant du roi des rois, du grand je suis. Je veux de tout mon être te dire merci. Attendu du Père, un visage découvert. Je veux contempler toujours ta gloire, les yeux fixés dans ce miroir. Trait après trait, à ton image, être transformé. Souffle après souffle, de ma bouche te glorifier. Perle de grand prix, c'est toi qui m'as choisi. Perle de valeur, tu es mon créateur. Enfant du roi des rois, du grand je suis. Je veux de tout mon être te dire merci. Enfant du roi des rois, du grand je suis. Je veux te dire papa, Abba, merci. Abba, Quelle magnifique chanson. Merci. Mais gloire Très à Dieu, inspiré. franchement, Ouais. franchement, gloire à Dieu. Et puis, je voudrais vous inviter à avancer un peu dans notre texte, qui dit que le Seigneur m'a formé pour être, qu'est-ce qui se souvient ? Une servante, serviteur. Pour être son serviteur. Ouais, Serviteur. pour être son serviteur. Et moi, je sais pas quel sentiment ça vous fait, mais en général, quand on me dit que je suis le serviteur de quelqu'un, ça me plaît moyen. Enfin bon, et je pense que ça peut donner ce sentiment un peu à tout le monde. Et pourtant, en y réfléchissant, en fait, quand tu viens chez moi, je suis heureuse de t'offrir un verre et de te servir un verre à boire. Ou quand, en fait, dans mon métier, je m'occupe d'enfants, de tout petits, et quand ils n'arrivent pas à faire quelque chose, la première chose que je fais, c'est me mettre assise par terre à côté de lui, puis à essayer de lui faire comprendre comment faire, à essayer de l'aider et tout ça. Donc, je ne pense pas que le service soit quelque chose de si terrible. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est vrai qu'il y a un côté de service qui fait plaisir, surtout quand on veut honorer quelqu'un. En fait, c'est une façon de montrer de l'amour à nos amis, à nos époux. Ça peut être aussi, si on reçoit quelqu'un d'honneur, un grand chef d'État. Ça, c'est vraiment quelque chose d'énorme, mais on voit qu'il y a un côté plaisir dans le service. Tout à Oui, fait. moi, je rajoutais qu'il y a le côté accueil dans le service. C'est pour ça que ça nous rend heureux, parce qu'on accueille, on reçoit. Et aussi, parfois, on ne se rend pas compte que c'est vraiment un service courant parce que c'est tellement avec joie et avec plaisir qu'on le fait que pour nous, c'est tout simplement parce qu'on aime cette personne et qu'on a envie qu'elle se sente bien. Et si on va regarder dans l'Ancien Testament, qui étaient les serviteurs dans le temple ? C'était
la tribu des Lévis. C'était les sacrificateurs, c'était les prophètes. Et tous ces gens, ils avaient un rôle tellement important qu'en plus Dieu, il avait prévu tout pour eux. Il avait donné des ordres au reste du peuple d'Israël. Ils n'avaient pas besoin de se préoccuper de ce qu'ils allaient manger. Ils n'avaient pas besoin de se préoccuper de là où ils allaient habiter. Ils n'avaient pas besoin de se préoccuper de tout ça. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était servir. Oui, il est dit aussi qu'ils n'avaient pas de terre parce que c'était Dieu leur héritage. Ouais, ça c'est trop beau, ça. Vraiment. Ouais, merci, amen. Ouais, vraiment. Et du coup, aujourd'hui, moi je me dis, au début du livre de l'Apocalypse, et on sait que le livre de l'Apocalypse s'adresse vraiment à la saison dans laquelle nous sommes aujourd'hui, eh bien, Jean dit que ce livre s'adresse aux serviteurs de Dieu. Hein? Il s'adresse à chacun d'entre nous, aux servantes, je vais dire aujourd'hui, hein, parce qu'on est dans un week-end pour femmes. Donc, il s'adresse aux serviteurs de Dieu et il dit que grâce au sacrifice de Jésus, nous sommes tous devenus quoi? Des sacrificateurs. Et donc, on est tous au service dans son temple, dans sa maison, dans son royaume. On est devenu un royaume de sacrificateurs. Et ça, j'aime vraiment cette image aussi. Je trouve ça... moi, je suis juste émerveillée de voir... J'aime beaucoup cette image. Ça me fait penser aussi que nous avons le plus grand exemple de serviteurs et aussi sacrificateurs en Jésus. Ah ouais. C'est lui qui a montré c'est quoi de vraiment servir jusqu'à donner sa vie. Et aussi sacrificateur dans le fait qu'il a donné sa vie. Du coup, c'est lui notre standard. Oui, notre modèle. Donc, en fait, ça veut dire aujourd'hui que toi, moi, toi qui nous suis là, à partir du moment où on a accepté le sacrifice de Jésus, Dieu nous a fait ses serviteurs. Et il nous a vraiment donné ce privilège de le servir, de l'honorer. Et demain, c'est sur le point sur lequel on va se pencher, c'est comment on peut se mettre à son service, comment par nos dons, par tout ça, comment Dieu nous a appelés à le servir. Et voilà, comment il nous a conçus. Mais peut-être qu'aujourd'hui, déjà, on peut avoir Oui, tout à fait. On a des femmes avec des expériences avec le Seigneur. Et moi, j'aimerais comprendre un peu plus sur elles et comment vous êtes engagées en service de notre Seigneur. On peut commencer avec Juliette, peut-être. Juliette, j'avais dit au début qu'elle est lycéenne, aussi musicienne. Tu peux nous partager un peu comment tu es en train de servir le Seigneur aujourd'hui? Le samedi matin, à l'église de Collonges, je joue. Et parfois, je chante aussi, parce que j'aime vraiment louer Dieu par le chant et par le jeu avec mon instrument, parce que je trouve que ça transmet quelque chose, des sentiments que je ne pourrais pas exprimer autrement. C'est vraiment quelque chose de profond, je trouve. Et aussi, je présente l'école du sabbat des Explos. Et, les Explos, c'est les enfants de quel âge à quel âge? Si je ne dis pas de bêtises, de 12 ans à 15 ans. D'accord, merci. Du coup, les jeunes adolescents. Oui. Well, c'est vraiment excellent. Moi, je suis toujours touchée de voir des jeunes personnes comme toi en train de servir le Seigneur très jeune, prendre la décision et penser à construire son royaume et pas juste sa propre vie. Moi, j'ai compris que toi aussi, tu avais commencé un projet au collège très intéressant qui a un impact important et j'aimerais bien comprendre un peu plus sur ce projet. Oui. Alors en fait, au collège, il y avait un projet qui était de lutter contre le harcèlement. Et ça, c'est un projet qui se nomme Sentinelle et Référent.
Et moi, j'avais déjà essayé d'intégrer ce groupe quand j'étais en 6e, mais j'étais trop jeune parce qu'il faut quand même avoir une certaine maturité pour faire partie de ce groupe, parce qu'on aide les personnes qui sont en train de se faire harceler. Et du coup, en 3e, j'ai demandé, et on a eu un petit, pas un interrogatoire, mais un petit, comme pour les jobs. Une petite interview, Voilà. un petit entretien pour savoir si tu avais les capacités et tout ça. Et pour connaître tes motivations. Voilà, merci. Et du coup, après ça, ils ont trouvé que c'était vraiment très encourageant. Pourquoi est-ce que je voulais le faire? Et moi, j'ai voulu faire ça parce que déjà, j'ai envie d'aider les autres et que le harcèlement, je trouve pas que ce soit normal de juger les gens sur leur apparence et de les pointer du doigt comme ça. Parce qu'on se rend pas compte à quel point ça peut faire mal et toucher la personne. Et aussi, j'ai voulu faire ça parce que dans mon entourage, il y a quelqu'un de proche qui s'est fait harceler quand il était jeune et du coup, je voulais pouvoir combattre. Est-ce que c'est cette situation qui t'a fait entrer dans le groupe ou c'était après? Lui, c'était avant qu'il s'est fait harceler. Et du coup, c'est ça aussi qui m'a motivée à le faire. D'accord, super. Et du coup, tu es entré dans le groupe et après, tu as pu aider les jeunes à se défendre, à se guérir. Oui. Alors, avant de pouvoir justement le faire, on a eu 4 jours de formation. C'était sur 2 semaines, donc une semaine le lundi et le mardi, et la semaine d'après le jeudi et le vendredi. Et donc dans cette formation, on a appris que toute la contribution pour se sortir d'une situation de harcèlement, c'est pas tout nous qui faisons. Nous, on fait 49% et le reste, c'est la personne qui doit faire, parce que c'est pas nous qui devons la sortir, mais nous, on est là pour l'aider. Et on a vraiment appris à comment réagir dans ce genre de cas. Regarder et après prévenir un adulte qui peut lui vraiment intervenir, parce que nous, si on le fait directement, on risque de se faire harceler à notre tour parce que justement on a voulu aider cette personne. Voilà. Merci Juliette, merci beaucoup. Avec plaisir. Moi j'ai une question à Juliette. Est-ce que ça t'a transformé cette expérience? Oui, c'était très édifiant et ça m'a permis de grandir aussi parce que j'ai appris des valeurs que j'aurais pas pu apprendre autrement ou si, mais plus tard, et je suis contente d'avoir acquis ces valeurs à ce moment-là. C'est très fort. C'est très très fort, Juliette. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, moi, j'aimerais aussi attendre un peu de Barbara. Barbara, elle est aussi musicienne et chanteuse et elle est très inspirante parce que son histoire est vraiment incroyable et vraiment intéressante. Et j'aimerais bien qu'elle nous explique un peu. Quand je suis née, en fait, c'était un peu, la situation familiale était un peu compliquée et je suis arrivée comme ça dans ces complications. Et je suis née en fait non-voyante, atteinte d'un, je vais pas vous dire le terme médical parce que c'est un peu compliqué à comprendre, mais en gros, j'ai mon nerf optique qui est atrophié. Ça s'appelle une dysplasie septo-optique, mais voilà. Mais du coup... Je croyais que tu voulais pas dire comment ça s'appelait. Mais voilà, bon, du coup, en fait, c'est une maladie avec plusieurs choses, plusieurs troubles. Il y a donc le trouble du nerf optique. Il peut y avoir, dans certains cas de dysplasie septo-optique, des troubles du comportement à certains niveaux différents. Et il y a des problèmes avec la glande hypophyse, thyroïde et surrénale. Alors moi, j'ai eu à peu près tout ça. Et en fait, j'ai dû aussi prendre des hormones de croissance pendant toute mon enfance. Quand je suis née, les médecins ont dit tout de suite à ma mère, écoutez, votre fille, elle pourra jamais parler parce qu'elle est dans une forme d'autisme profond. Je me balançais tout le temps sur ma chaise. Dès que quelqu'un s'approchait de moi, je hurlais. Et il paraît que je voulais rien toucher autour de moi. Je voulais rien savoir de ce qui se passait.
J'écoutais que la voix de ma mère, de ma grand-mère, parce que c'était vraiment les personnes qui ont été dans mon entourage. La famille paternelle aussi, mon père aussi, mais un peu plus en retrait. En fait, il a fallu que ma mère et ma grand-mère... ma mère travaillait beaucoup et puis ma grand-mère donc devait s'occuper de moi la journée. Alors, il a fallu trouver un moyen pour ma famille de m'expliquer le monde extérieur. Alors, j'ai eu une éducation très axée sur la musique et j'ai écouté, en fait, j'ai grandi dans les écoutes des histoires pour enfants, des histoires orchestrées, des musiques de Walt Disney. J'ai vraiment grandi avec Disney. Je connaissais pas Jésus. Et puis, les petits personnages imaginaires de Disney, voilà, c'est vraiment ce qui m'a montré que waouh, j'adore la musique et voilà, j'ai pris mes cours de chant très tôt, etc. Et pour moi, tout ce qu'on imagine, pour moi, j'avais besoin que quelqu'un me dise que ça existe dans une autre dimension. La vie m'a amenée vers l'exotérisme et j'ai entendu parler du double, du moi intérieur, etc. Je voulais participer à une de ces émissions dans lesquelles on a un frère ou une sœur retrouvés, dont la famille ne voulait pas du tout nous parler, etc. Et j'étais sûre d'avoir une sœur qui habitait dans le sud de la France, à Nice. Et, elle n'était pas à Marseille, désolée pour toi, Marie-Pierre. Désolée, c'était Nice, oui. Et qui allait me dire à tout moment, écoute Barbara, je vais te prendre avec moi dans mon studio, on va habiter toutes les deux. Et voilà, enfin, dans mon imaginaire, il y avait déjà le monde parfait, parce que justement, je ne sais plus qui c'est qui parlait du manque de lien d'appartenance tout à l'heure. C'était Dawn ou Erika, je ne sais plus. Oui, je pense que c'était nous deux, mais avec ces mots exacts, c'est Erika. Oui, ouais, c'est ça. Et moi, en fait, je fais partie de ces personnes qui sentaient n'appartenir à aucun groupe. Et dans ma famille non plus, j'avais l'impression d'être aussi une extraterrestre. Alors du coup, j'avais nulle part cette sensation d'appartenance et j'allais la chercher dans ce monde imaginaire, en fait. Et en fait, en surfant sur Internet, je suis tombée sur un truc qui paraissait trop bien. Parce que moi, tous les jeunes de mon âge parlaient de tel gars qui a tweeté telle fille sur Facebook, ouais, qu'est-ce que je vais mettre comme habit pour sortir ce soir, enfin des trucs tellement, il n'y a pas plus superficiel que ça, pas plus banal ah mais là je suis pas maquillée, j'ai pas mon rimel qui est bien comme il faut, j'ai pas ceci, j'ai pas, enfin voilà. Et moi ça me saoulait, mais en même temps je voulais pas être dans dans la religiosité, en fait. Sur un côté, tu avais besoin de ce monde spirituel, c'est-à-dire... je ne savais pas que c'était spirituel. Ok, quelque chose dans une autre dimension. Oui. Et aussi, à la fois, tu n'étais pas vraiment attirée par tout ce qui était religion. C'est ça. Il me fallait un entre-deux. Ok. Et là, il m'a paru trouver l'entre-deux. Parce que j'ai trouvé quelque chose qui était sur l'implant neutre. L'implant neutre, c'est quelque chose dans l'exotérisme qu'on doit... Alors, je m'étais dit, en plus, c'est bien parce qu'on ne doit pas être initié comme au Reiki, comme à ceci, comme à cela. On ne doit pas forcément être initié pour ça. J'ai dit, mais c'est super. Alors, l'implant neutre, c'est une espèce d'implant qu'on demande dans son moi intérieur. Et... après, on reçoit des révélations de la lumière divine au fond de nous qui nous montre des choses sur le monde extérieur, sur notre façon d'agir, sur la place de notre ego dans la vie, etc. Et je me suis dit, bon, j'ai besoin d'aller voir aucun chaman, aucun ceci, aucun cela. Je vais demander l'implant neutre à mon moi intérieur. Qu'est-ce que ça me coûte? Rien. Bon, j'ai fait ça. Le lendemain, j'ai entendu...
j'ai entendu une voix d'un père, presque audiblement, comme je suis en train de vous parler maintenant. Et cette voix m'a dit, Barbara, contemple la création de la terre, la création la création, mais la procréation aussi. Comment les animaux et des êtres humains peuvent se reproduire entre eux. Et puis regarde aussi la perfection du cerveau humain. Hein, quand on pense que pour se gratter l'oreille gauche, il y a le neurone tel qui dit à l'autre neurone un tel, bras gauche, lève-toi et va derrière l'oreille gauche pour aller gratter là-bas. C'est quand même incroyable. On n'y pense pas sur le coup, mais on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une intelligence supérieure ? Est-ce que tu penses, Barbara, je reprends la parole de la voix, est-ce que tu penses, Barbara, est-ce que tu penses vraiment qu'il y a pas, est-ce que tout ça s'est créé tout seul ? Est-ce que tu penses vraiment qu'il y a eu le Big Bang, qu'il y a eu une poussière d'étoiles et puis hop là, tout va bien ? Et puis cette conception du temps en une semaine, la Genèse, Adam et Ève, tout ça, ouais, et puis moi j'étais là-bas. Ok, je buvais tout ce cheminement de pensée. Mais alors je me suis un peu refroidie quand cette voix a conclu sa dissertation par « Est-ce que tu ne penses pas que ta vie aurait plus de sens avec Jésus ?» Et moi... C'était une voix comme ça qui a dit une phrase comme ça. Ouais. Et moi, j'ai fait 300 000 volts dans ma tête, 300 000 volts. Je vous assure que si quelqu'un était venu m'aborder dans la rue pour me dire « Écoute, Barbara, tu sais, Jésus, il a donné sa vie pour toi à la croix !» Et nanani, nanana. J'aurais dit, bon, écoutez, je ne suis pas intéressée. Vous faites partie de ci ou de ça, je ne suis pas intéressée. Mais là, il fallait que je me plie. J'étais pas obligée, mais il fallait que je me plie à cette voix qui m'a donné ce cheminement de pensée super. Attends, les neurones, la perfection du temps, la fécondité, la procréation, le machin. J'étais là, waouh. Je me suis dit, de toute façon, j'ai fait tous les cheminements de pensée possibles. Et puis, je suis obligée de revenir à la base. Game over. Voilà, retour à la case départ. Alors bon, j'ai accepté ce Jésus qui a été crucifié à la croix. Et donc, après, j'ai découvert qui était vraiment Jésus. Et là, j'ai dit, bon, ok. J'ai rencontré une amie au conservatoire qui, je ne savais pas, était adventiste. Et j'ai voulu rentrer dans l'église. Et en fait, l'église était une église adventiste. C'était l'église francophone adventiste de Genève qui, à l'époque, se trouvait à l'Oratoire. Et c'est par une comédie musicale que l'église a fait ensemble, dans laquelle j'ai participé, que tout s'est déroulé. Après, j'ai voulu rentrer dans l'église, j'ai fait des études bibliques, et là, j'étais mordue de ce Jésus qui était crucifié à la croix. Et j'ai vu qu'il avait vraiment ce Jésus. En fait, c'est juste que comment on le parle, comment on le vit. Si aujourd'hui on vous dit Jésus a été crucifié à la croix, et puis si on vous dit, tu sais, Jésus, il est là dans ta vie, genre t'es triste dans ton cœur, t'as appelé tes 340 000 amis et ils te répondent tous, écoute, je suis pas là, désolée, ouais, je comprends bien, ouais, non mais, désolée, je suis pas là. Puis t'as qu'un ami à appeler à 3h du matin. Puis c'est bien, le forfait c'est gratuit, l'abonnement par mois c'est pas tellement un inconvénient, ça c'est bien. C'est même pas 1 centime la minute, c'est rien du tout la minute. Tu peux parler pendant une éternité, il va pas te dire bon écoute, je suis en train de dormir là, tu peux pas me laisser ou bien je suis pas là. Donc ça c'est quand même trop bien. Une deuxième chose qui est trop bien aussi, c'est que
c'est que cet ami-là, tu peux l'incruster partout. Genre, tu es au restaurant avec 15 personnes avec qui tu t'ennuies à mourir. Tu peux inviter cet ami-là et puis il va... Enfin, non, c'est bien. Attends, il y a des super avantages en plus. Dieu est invisible, donc il peut se cacher partout. Et toi, tu sais qu'il est là. Et puis, en fait, j'ai découvert tellement de trucs trop bien. Et là, j'ai dit... C'était vers la comédie musicale que tu as découvert toutes ces facettes de Jésus qui étaient vraiment là en lieu de que Dieu sacrifié sur la croix. Oui, parce que en fait, moi, dans tout mon parcours musical, et en fait, comme mon ami adventiste en question savait que je faisais de la comédie musicale, elle m'a proposé de jouer le rôle de Yokébé, la mère de Moïse, en fait, dans la comédie musicale du Prince d'Égypte, qui se jouait à l'époque à l'église de l'Oratoire avec l'orchestre du Conservatoire de Genève. Waouh! Et donc là, j'ai découvert. Après, j'ai continué à découvrir ce Jésus dont la voix m'avait parlé. J'ai compris que la voix c'était Dieu. Et là, j'ai eu tout de suite envie d'en parler aux autres et de commencer à le servir, de commencer à le louer, de commencer vraiment. Et puis, j'ai commencé un ministère avec plusieurs binômes différents. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, je suis là en train de continuer à parler de Dieu. Mais pour ce qui concerne servir Dieu, je suis plus à l'aise à faire du cas par cas, aller voir quelqu'un, même dans mon travail, et de dire, tu sais, Jésus, il est là. Puis les gens ont tendance à se confier à moi. Puis moi, je dis souvent, écoute, si tu veux, je peux penser à toi, je peux prier pour toi. T'inquiète pas, il n'y a pas quelque chose de magique qui va se passer. Ou alors plutôt, oui, j'espère qu'il se passera quelque chose de divin, des miracles qui se passeront dans ta vie pour que tu saches que c'est Jésus, et pas que c'est moi qui ai prié pour toi, mais que c'est Jésus qui a fait ce qu'il savait qu'il devait faire pour toi. Et donc, en fait, la petite fille qui n'était pas censée parler un jour, non seulement elle parle, on l'a entendu, Voilà. elle chante, on l'a entendu aussi, Tout à elle fait. joue du piano, et tout ça au service de notre Dieu. Et ça, je crois qu'on peut vraiment dire gloire à Dieu pour ça, et c'est exactement... En fait, je rassemble un petit peu aussi tout ce qu'on a dit. Tu rêvais du jour où tu n'étais pas encore dans le ventre de ta mère, en fait, mais tu étais déjà planifié dans mon cœur. Et ça, j'adore ça, parce que je suis sûre qu'il y a aussi des futurs parents qui imaginent déjà comment sera leur prochain enfant. Tout à fait. Voilà, Ouais. donc c'est valable pour nous. Donc Dieu sait comment Dieu nous a imaginés, puisque nous on dit ouais, mon fils ce sera un intello, ou bien ma fille ce sera une journaliste, ou bien voilà. Enfin, on imagine des choses. On imagine que je sais pas, ma fille, elle aura un petit nez à la grecque, des yeux bleus, des cheveux comme ci, des cheveux comme ça. Enfin, on imagine des choses sur nos futures progénitures. Oui. Et c'est ça. Et on peut se dire, finalement, c'est comme ça que Dieu nous a imaginés aussi. Et nous a appelés à son service à partir de choses qui n'existent, à partir du néant, de ce qui n'existait pas. Et aujourd'hui, voilà, on vient de son monde imaginaire à lui, en fait. Et J'aime bien cette idée que le monde imaginaire de Dieu, c'est nous. Il nous a créé de son imagination. c'est ça. Alors, merci beaucoup, Barbara. Ton parcours, il est vraiment wow. Il est vraiment impressionnant. Et je suis très touchée. En tout cas, les filles, merci beaucoup pour cette soirée vraiment magnifique et touchant et privilégiée. Avec grand plaisir.
prosterne. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi dépendante de toi. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi dépendante de toi. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi dépendante de toi. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi dépendante de toi. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle. Et même si les flots m'inondent, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel. Et même si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle. Et même si les flots m'inondent, je répondrai à l'appel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel. Et même si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Fais ce que tu veux de moi. Fais ce que tu veux de moi. Oui, amen. Et puis, on n'a pas terminé, parce que demain, on va pouvoir se retrouver. Marie-Pierre, tu veux nous en dire un mot ? Oui, alors demain, c'est la suite avec toi, Erika, puis avec d'autres personnes. Il y aura des témoignages. Il y aura toujours la belle musique, les beaux chants que vous nous chanterez. Et il y aura aussi des salles Zoom. Et il y aura 7 salles Zoom.
Vous aurez la description, vous l'avez déjà, donc dans la vidéo, quand vous appuyez sur le petit plus ou la petite flèche, si vous êtes sur un téléphone, et vous avez déjà donc toutes les indications, les identifiants, les codes, ils sont là. Et aussi, il y a des petites surprises. Il y a Erika qui nous a laissé quelque chose. Il y a Dawn qui nous a laissé quelque chose. Donc voilà, donc merci en tout cas d'être là demain pour continuer ce magnifique programme. Donc demain, en fait, on va se retrouver à nouveau pour 1 heure de partage, tous ensemble. Ensuite, vous pourrez aller rejoindre les salles Zoom de votre choix. On va passer Erika, quelques petites vidéos. Moi, la mienne, ce sera sur la louange. Quelle surprise. Voilà. tu peux nous en dire un petit peu plus parce que tu n'es pas sur les petites vidéos. Oui, non, mais bon, moi, je vais juste vous parler de pourquoi et pourquoi ce ministère et qu'est-ce qui m'a appelé à le faire. Mais pas seulement parler, parce que là, les salles Zoom, c'est pas fait pour qu'il y ait juste l'intervenant qui parle. C'est fait pour que chacun d'entre vous puissiez partager aussi vos expériences et puis qu'on puisse monter aussi et faire quelque chose ensemble. Donc voilà, on va vous laisser écouter les vidéos des autres intervenantes. À demain, en tout cas. À demain. À demain. Bonjour, Béatrice, éducatrice alimentaire, animatrice en cuisine santé. Je mets ma passion, mon enthousiasme et mes connaissances à votre service. Bien manger, c'est facile et c'est pas triste. Je vous invite à me rejoindre à mon atelier samedi après-midi, 6 mars. À bientôt. Je m'appelle Sylvie, de l'église de Saint-Julien. J'ai un des nombreux talents que Dieu m'a donné. Alors, avec des petits bouts de tissu, vous pouvez faire un jeté de lit, comme ça, comme celui-là. Vous faites des petits ronds que vous prenez dans les chutes de vieux vêtements que vous n'utilisez plus. C'est gratuit et c'est créatif. Vous faites des petites marguerites comme ça. Ensuite, vous cousez chaque marguerite les uns aux autres et ça vous donne un jeté de lit. Et avec les mêmes petits ronds, vous pouvez faire des petits pantins qui amusera vos petits-enfants. Et ça aussi, c'est très créatif et c'est joli en même temps. Ensuite, vous pouvez faire un tableau, toujours avec les chutes de tissu. Vous pouvez faire des petits tableaux comme ça, à la forme d'un oiseau sur une branche. Vous cousez les petites feuilles à la main. Ensuite, vous faites avec les petites chutes de tissu, vous pouvez les mettre là, tout autour du tableau, dans les mêmes tissus qui vont avec, dans les coloris que vous avez. Et à la fin, ça vous donne un tableau. Et c'est gratifiant. Et c'est amusant. Alors, je vous donne rendez-vous le 6 mars dans mon atelier. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Bonjour à toutes et bienvenue dans un de mes endroits favoris. Un lieu où j'aime m'arrêter pour regarder le soleil se lever. Un lieu où j'aime juste respirer un bon coup ou m'arrêter pour méditer. J'aime ce lieu du plus profond de mon cœur. Mais il existe un lieu bien plus merveilleux que celui-ci, bien plus beau et bien plus apaisant. Mélissa, Veille et moi-même, nous aimerions vous y inviter. Pour cela, pas besoin de mettre vos chaussures, pas besoin non plus de faire les valises ou de prendre un billet d'avion. Il vous suffit de rester là où vous êtes et de venir dans notre atelier. Vous vous demandez certainement quel est ce lieu ? Tout simplement, la prière. Venez découvrir et redécouvrir ce lieu où vous pouvez être vous-même. Venez voir l'impossible se réaliser. Et si vous avez du mal à prier, pas de problème. Venez découvrir avec nous ce qu'il convient de dire dans nos prières ou ce que cela change dans notre quotidien. À l'issue de l'atelier, vous ne repartirez pas les mains vides. Nous avons prévu un petit cadeau pour chacune d'entre vous. Alors, prêtes ? Nous vous attendons. Je vous propose de faire un bout de chemin sur les sentiers de l'écriture. Je ne parle pas de la Bible ni de calligraphie, mais de cette activité qui consiste à assembler des mots par écrit. Écrire. Munissez-vous du matériel qui vous convient, un stylo, un crayon que l'on peut gommer, une feuille volante ou un beau cahier, même un ordinateur ou une tablette. Dans tous les cas, choisissez ce avec quoi vous êtes à l'aise
parce que vous allez écrire. Bonjour à toutes. Rendez-vous avec Béatrice dans un monde imaginaire où humour et spiritualité sont amis. Rassemblez toutes ces fournitures que vous trouverez facilement chez vous, dans vos tiroirs et placards. N'oubliez pas une vieille chaussette. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Vous arrive-t-il à vous aussi de prier avec des gestes ou par la danse? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se met en place, met en mouvement aussi dans votre âme et dans votre esprit? Un mouvement de libération, de la guérison. Est-ce que ça vous aide à vivre plus dans la présence de Dieu? Est-ce que ça fortifie votre foi? Ça peut être une expérience nouvelle et merveilleuse aussi pour toi. Je t'invite à l'atelier de danse des louanges. Nous allons partager un moment ensemble où on peut parler, tu peux découvrir comment le Seigneur m'a invité à le louer de cette façon. Comment il a mis en place notre groupe de danse de louanges dans notre région. Comment on prépare nos louanges. Si ça te parle et tu sens que Saint-Esprit t'appelle, viens.